conduises, que tu nous parles, que tu nous inspires et que tu nous instruises encore par ton esprit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, que quelqu'un me donne un bon amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes en train de parler du mode de communication non verbal. Et dans ce mode de communication non verbal, il y a plusieurs moyens. Nous avons cité premièrement l'aspect extérieur. Par l'aspect extérieur, tu peux capter le message. Il y a une personne dont tu peux remarquer la démotivation, la dépression. Tu sens que la personne déprime, tu sens que la personne a un souci rien que par son apparence extérieure. Tu sens aussi que la personne est très rassurée, a confiance en elle-même rien que par son apparence extérieure. Donc il est important de faire attention au message que nous communiquons dans notre aspect extérieur. C'est pour ça que vous allez voir, même dans certaines entreprises, j'ai aimé la prière des papas tout à l'heure, en disant que ce message, au fait, s'applique dans tous les domaines de la vie. Dans certaines entreprises, quand vous arrivez, vous voyez les gens qui vous reçoivent avec une certaine tenue. Particulièrement quand vous allez dans des banques, on ne vous reçoit pas n'importe quoi, on ne va pas n'importe comment, je voulais dire, au travail. C'est en veste, cravate. Pourquoi? Parce qu'il y a une image à vendre, il y a un message à donner, un message de sérieux, un message de confiance que nous voulons transmettre. Donc l'aspect extérieur aussi est un mode de communication non verbal. Et puis nous avons parlé des gestuels, très capital dans un couple, de savoir capter ce que l'autre dit, mais au travers des mouvements de son corps. Cela peut être des mimiques, cela peut être un signe, cela peut être un mouvement de la main, cela peut être une attitude, cela peut être une mine. Mais il est important que nous puissions saisir, capter les messages que nous nous donnons les uns les autres dans le foyer au travers de ce langage, de cette communication non verbale qui passe par les gestuels. Nous avons dit qu'il était important d'aller au-delà de mots, parce qu'une personne peut être en train de dire une chose alors elle pense une toute autre chose. Et comment on peut capter cela? Quels sont les indicateurs qui nous permettent de communiquer efficacement, pas simplement en s'arrêtant aux mots, mais en allant bien au-delà et en saisissant le vrai message? C'est les indicateurs extérieurs, les signes, les gestuels et toutes ces choses. Donc dans le couple, dans la communication, dans le couple, c'est capital de considérer cela. Alors il y a un troisième moyen dans cette communication non verbale qui passe par les touchés. Les touchés. Et quand je parle de toucher ici, je suis en train de voir les touchés de main. Tu peux toucher la main de quelqu'un, tu transmets un message. Tu touches la main de ton conjoint, tu transmets un message. Ça peut être cette accolade que tu donnes, ça peut être une caresse, mais c'est un message que tu transmets. Alors notez une chose, et des fois, chers bien-aimés, les expressions physiques comme ça, par le toucher, transmettent un message beaucoup plus réconfortant, beaucoup plus touchant que des paroles. Tu n'as pas toujours besoin de parler, elle est découragée, tu passes tout simplement ta main sur son dos, tu tapotes sur l'épaule, c'est un message, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Tu peux être en train de lui dire, écoute chérie, on est ensemble, chérie, je suis avec toi. Des fois, on ne trouve pas toujours le mot. Ta femme vient de perdre son père, elle est en train de pleurer, elle n'a pas besoin que tu viennes lui dire, ah, maman, ça m'a nanzambete, oso le loka ba payen bo ndengenini. Yo ça m'a na makasi mama, atikana no kolela la boy. Papa, okufe la tata. On nous a raconté l'histoire d'un frère. Lui, quand il allait dans des deuils, tout ce qu'il savait faire, c'est exhorter l'histoire de Job. Quand les gens pleuraient, non, arrête de pleurer mon frère, souviens-toi de Job. Job a connu pire que toi, mais il est resté, non, sois fort. Tout, lui, c'était ça. Et il est arrivé un jour où il a perdu un être cher. On lui a ramené la même exhortation. Ah, frère Job, Job, papa. Donc, des fois, quand la personne est brisée comme ça, les paroles ne passent pas. Quand c'était que Job écoute, non, il n'a pas envie d'entendre. Écoutez, vous savez qu'il y a des fois, la personne n'a pas besoin que tu lui dises sois fort, que tu donnes des versets bibliques. Il y a un état psychologique où même les passages bibliques ne vont pas pénétrer. Et c'est même important à ce moment-là de ne rien dire. Parce qu'on peut faire blasphémer Moutou. Ne lui dis rien. Vous
Vous voyez? Donc en ce moment-là, il faut être sage. Tu n'es pas obligé de toujours parler, mais tu peux parler différemment à ta femme. Tu peux parler différemment à ton ami. Tu peux parler différemment à ton mari. Tu viens simplement, tu le prends dans tes bras. Vous savez, chers bien-aimés, nous les Africains, on ne nous a pas appris cette expression, ce mode de communication par le toucher. Nous ne connaissons pas ça. Mais je suis en train de prier que notre génération, que nous puissions être différentes, n'est-ce pas? Apprenons à nos enfants à faire des hags. Quand il est content à faire des accolades, ça, vous apprenez l'enfant à aimer. Vous apprenez l'enfant à être affectueux. Vous apprenez l'enfant à être tendre. Vous voyez? Il y a des enfants au Tieboé, à se comprendre tout linginin. Hein? Il ne connaît pas ça, il ne connaît pas. Donc on doit apprendre ces choses. Pourquoi? Parce que ces semences que nous plantons dans le cœur de nos enfants, c'est ce qui va grandir avec eux. Et ils vont faire des maris différents, des épouses différentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec cette semence de savoir exprimer de l'amour, manifester de l'affection. Et je veux aller plus loin. Il y a des gens qui sont incapables de dire je t'aime. Ezate kalingiote, mais à eza kilo, ekobi mandenge nini. Mais c'est ta femme. Ah, papa, elle sait, il sait. Moi, je t'aime, pardon, Badi. C'est pas de sa faute, il n'a pas été habitué à ça. Donc, des fois, tu peux préparer ta fille à être une bonne épouse, déjà maintenant, en plaçant en elle certaines valeurs, certaines manières. Tu regardes ta fille, tu fais un clin d'œil. Tu passes un message, tu veux lui dire quelque chose, tu veux lui dire écoute ça va aller, oh t'es forte, c'est super. Tu envoies un message, comme je disais tout à l'heure, elle est brisée, il est brisé, tu dis pas beaucoup, tu multiplies pas les paroles, tu viens seulement, tu prends dans tes bras, tu passes ta main sur son bras, tu fais une petite caresse, ça encourage, ça réconforte. Ça veut dire, sois forte, ma chérie. Ça va aller, chérie, t'inquiète. Je suis là pour toi, chérie, on est ensemble. C'est un message que tu communiques, tu vois. Alors nous, des fois, on est indifférents parce que nous passons à côté de ce moyen efficace de communication qui, quelquefois, veulent dire beaucoup plus de choses que les paroles. Alors vous allez remarquer que dans ce mode de communication, vous allez remarquer que tout dépend de l'intensité ou de la durée ou de la manière du toucher. Hein? Quand je tapote, je veux dire quelque chose. Mais quand je ne tapote pas, je pose seulement ma main et je bouge un tout petit peu, je veux dire aussi quelque chose. Quand je te prends, je serre seulement et puis je te lâche, je veux dire aussi quelque chose. Donc tout dépend de l'intensité. Tout comme et ça va toucher. Mais intensité, c'est la différence. Vous comprenez ce qu'on entend dire? Donc je passe un message par le geste. Les gestes, c'est efficace. Écoutez, comme je suis assis, je fais ça. Ça veut dire quoi? Comment? Salutation. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire Zela mouke, Zela. Ah, bye mon cher. Vous voyez ça? Donc le même geste, mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses et le message passe. Et il est bon dans la vie de couple que nous puissions comprendre le langage gestuel, l'expression gestuelle, parce que c'est un canal aussi par lequel l'autre te transmet un message. Et si tu ne sais pas le capter, ça sera source de frustration et ça va vous mettre en mal dans votre vie de couple. Je prie que le Seigneur nous rende aptes à saisir ce langage dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, le langage gestuel dans le toucher peut aussi manifester la place particulière que tu accordes à une personne. Par exemple, je ne peux pas caresser la joue de n'importe qui. Non, je caresse la joue de mon enfant, je caresse la joue. Je ne peux pas sur Mora Aboy, Naira Simbianalita Maboy, même Yemora Okamonga. Pasteur Makamnin. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que ce n'est pas approprié. Mais quand je le fais à ma femme, c'est un message. Et surtout quand je le fais en public, elle se sent considérée. C'est comme ça qu'il y a des couples qui ont des problèmes et tu entends la femme dire « D'ailleurs, tu ne me valorises pas devant les gens. » Comment ça, je ne te valorise pas? Je t'ai acheté une voiture. Non, c'est pas. Elle veut que tu lui donnes sa place par des manifestations, des gestes, des tendresses, même en public.
Tu vois, tu la prends dans les bras, vous traversez ensemble. C'est une expression, c'est la manifestation publique de l'amour et ça fait du bien, ça affermit. Ça peut changer toute la journée d'une personne. Parce que simplement le matin, en sortant, tu lui as ouvert la portière et c'est fini, sa journée est changée. Parce que tu as ouvert la portière, tout simplement parce qu'en descendant, tu as pris son sac, tout simplement parce que tu as préparé ses habits. Donc c'est des gestes comme ça, mais qui transmettent un message et qui encouragent, qui motivent plutôt, qui changent la journée, qui changent la vie d'une personne. Alors quand tu es habitué à vivre ce genre de vie, tu fais de ta femme, de ton mari, une personne épanouie. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Mais ce n'est pas par les paroles. Tu n'as pas beaucoup parlé, mais tu as beaucoup fait et ça touche, ça fait du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, quatrième vérité. Je suis en train de parler des vérités pour ressortir l'importance de la communication. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors, quatrième vérité pour parler de l'importance de la communication est la suivante. La communication joue un rôle préventif et curatif face aux éventuels conflits dans le couple. Vous allez remarquer une chose, que deux personnes qui se marient, un homme et une femme, les deux sortent des arrière-plans différents. Tu as grandi dans cet environnement-là, tu as eu des expériences, tu as fait des rencontres, tu as eu l'éducation que tu as eu des challenges, des défis, tu as eu un passé et ces choses ont fait que tu sois ce que tu es. Tu vois, je n'ai pas vécu les mêmes expériences que toi. Ce qui fait que le caractère, que tes expériences, que ton vécu a produit en toi, ce n'est pas forcément le même que moi j'ai parce que je ressors d'un autre environnement avec d'autres réalités qui ont fait de moi ce que je suis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors maintenant, quand on se marie, c'est deux individus qui viennent ensemble de fois avec des caractères différents, des personnalités différentes. Alors c'est tout à fait normal que dans la vie d'un couple qui puisse avoir des divergences de vues, des divergences d'analyse, des divergences d'opinion, des divergences d'observation, des divergences de perception. C'est tout à fait normal parce que nous sommes deux entités, deux personnes, des caractères différents, de personnalités différentes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand dans un couple, il n'y a jamais de divergence, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Soit il y a l'un des conjoints qui a décidé de se résigner, c'est-à-dire de subir. Je ne dirai plus rien ou je décide de ne plus jamais rien dire. Tout ce qu'il dira, tout ce qu'elle dira sera oui et amen. Mais là, il y a un problème. Parce que pendant qu'elle se tait ou pendant qu'il se tait, son cœur est en train de se creuser et l'écart se crée. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, les conflits ne manqueront pas dans la vie de couple parce qu'on est deux êtres différents. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, chers bien-aimés? C'est que la communication va vous permettre de désamorcer certaines bombes à retardement, d'éviter certains conflits, d'éviter certains problèmes éventuels. Parce que quand vous parlez, vous mettez sur table des choses qui vous dérangent. Et avant qu'elles ne vous explosent en plein visage, vous avez le temps de les désamorcer et le temps de les fixer. Mais quand vous ne parlez pas, ces choses s'accumulent et un jour, elles explosent et vous constatez les dégâts, mais c'est déjà trop tard. Vous pouviez anticiper. Et comme je disais tout à l'heure, dans l'une des vérités sur l'importance de la communication, j'avais dit, rappelez-vous, que la communication est la clé maîtresse qui te donne accès au cœur de l'autre conjoint. Et là, tu peux même voir d'avance les problèmes futurs. Quand vous parlez, quand vous échangez, vous vous ouvrez. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Genèse, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point
honte. La nudité est une belle et une parfaite image de la transparence. Et dans la vie de couple, la transparence doit être de mise. Quand il n'y a pas de transparence, on aura du mal à établir une bonne communication. Tu dois être transparent, je dois te percer et tu dois me percer. Mais il y a des gens qui volontairement se renferment. Je vais le redire tout à l'heure. Alors, dans la communication, donner de l'importance à une plus grande ouverture. La transparence, c'est le fait d'accorder à l'autre conjoint l'accès à toutes les informations te concernant. Dans la vie de couple, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de zone secrète. Ça, c'est ma zone à moi. Ça, c'est un piège, mes bien-aimés. Faites attention avec ce genre de théorie. Non, ça, c'est ma zone à moi, Pasteur Ken. J'ai besoin d'avoir mon petit monde secret. Ton petit monde secret, là où ton mari est absent, tu vas rencontrer le serpent et tu vas manger le fruit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc vous devez savoir vous ouvrir. Laisse à l'autre d'accéder à toi, accède à lui. Écoutez, chers bien-aimés, ce que nous voyons dans le naturel, ce ne sont que des réalités spirituelles et beaucoup plus profondes. Pourquoi l'homme dans le mariage pénètre la femme? Pourquoi? Parce que dans le mariage, on doit s'interpénétrer. Je dois découvrir ton cœur, tu dois découvrir mon cœur. Et le moyen que Dieu nous donne pour rendre cela possible, c'est la communication. Et quand il n'y a pas de communication, on aura du mal à anticiper. Voilà pourquoi j'ai parlé de la communication en termes de prévention, mais aussi même de remède aux conflits éventuels. Regarde ton voisin, dis-lui solo laka. Il y a des gens qui sont, il a grandi comme ça, elle a grandi comme ça, avec une timidité excessive. Il est introverti, elle est introvertie. Tu as du mal à la percer, à le percer. C'est dur de vivre avec un conjoint qui ne parle pas arabe. C'est compliqué. Pasteur Ken, deux fois, est-ce que on a ça les a bien? Est-ce que ça m'a bien? Et finalement, tu es confuse. Tu dois te laisser percer. Il y a des gens qui aiment jouer au mystérieux. Sois un mystère pour les gens de l'extérieur, pas pour ton conjoint. Alors, qu'est-ce qui arrive dans un couple en manque de communication, d'une bonne communication? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de communication dans le couple? Quels sont les méfaits du manque de communication? Il y a premièrement un cumul de frustrations dues aux attentes et aux besoins non assouvis, non exprimés, des besoins ignorés. C'est là, comme je dis au départ, et ça rend malade, ça rend aigri. Tu le ressens là, quand tu le vois, quand tu la vois, c'est comme des reflux qui remontent et ça bloque. À force de ne jamais traiter de problème, vous vous éloignez. Vous êtes en train de creuser l'écart. Écoutez, chers couples, arrêtez de faire comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le péché était couvert. Mais Dieu a vu que ce n'était pas bon. Il a envoyé l'agneau qui ôte le péché. Pareil avec les soucis, les problèmes, les préoccupations dans la vie du couple. Il ne faut pas les couvrir. Tu crois qu'il faut faire l'amour. Quand vous faites l'amour, et puis tu penses que le problème est réglé. Non, le problème n'est pas réglé. Le problème est couvert. Le problème est là, bien présent. Et un jour, ça va surgir, ça va ressurgir d'une manière ou d'une autre.
Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez voir un conjoint, pour une petite chose, pour une petite erreur, il s'enflamme, il explose, et c'est des décisions extrêmes. Ah, mais pourquoi tu vas si à l'extrême, à cause d'un acte si bénin? Mais ce n'est pas ça, ce n'est qu'un cumul. Là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Pourquoi? Parce qu'on a gardé, on a enfoui la saleté, toutes ces choses. Et ce qui est dangereux, c'est que toutes ces frustrations que tu cumules, que tu n'adresses pas, ça finit même par te rendre malade. Ça va te pourrir la vie. Ça va pourrir même tes relations extérieures. Et vous allez voir des patrons comme ça, il est irascible, il est nerveux, il est impénétrable. Mais le problème, c'est pas que c'est son caractère, c'est un cumul de frustrations dans sa vie de couple. Et vous tous ici, vous en subissez les conséquences. Donc tu n'as aucune idée du mal que tu te fais, même à la société, du mal que tu fais à la société parce que tu n'as pas une bonne communication avec ton conjoint, ta femme, ton mari. Au commun, toi, kanda. Ozo supporter ce bana bale qui boe mbata zongi boe gogo sabe ofengi ala yé kuna mutu lokola tata na yé. Vous voyez ça? Mais ça vient d'où tout ça? Alors, bien-aimés, si je vous en conjure, mettez-vous sur une table, parlez. Et ne parlez pas pour prouver qu'il a tort, parlez pour restaurer, rétablir la bonne ambiance. Communiquer. Ou sinon, c'est des écarts qui vont se créer. Vous allez vivre dans une même maison comme des étrangers. Vous n'avez plus plaisir, bonheur à vivre ensemble. Vous commencez à vous supporter. Vous commencez à vraiment, vous subissez seulement. Mais il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de gaieté, il n'y a plus d'empressement. On ne sent plus de zèle, il n'y a plus de dévotion. Cet attrait-là, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que le cœur est rempli de choses non adressées, de problèmes non réglés, de conflits non résolus. On n'a fait que couvrir. Tu as un souci, tu offres un cadeau. Non, n'offre pas un cadeau, offre un cadeau pour autre chose. Mais n'offre pas un cadeau pour couvrir un conflit. Les conflits, il faut en parler. Et quand vous en parlez comme ça, vous ne traitez pas les symptômes. Quand vous vous asseyez pour parler, ne vous limitez pas aux symptômes, allez creuser. Et soyez ouverts, chérie, on va faire un peu comme quand on va chez un médecin. Le médecin fait ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire l'historique de la maladie. Et il va avec vous, et particulièrement les psychologues. Le psychologue est capable de remonter avec vous jusque dans votre plus tendre enfance. Il va creuser. Et nous, les pasteurs, nous le faisons aussi dans la cure d'âme. Nous posons des questions, nous fouillons, nous entrons, nous évoluons avec toi. Nous voulons chercher cette affaire a commencé où? Parce qu'une fois que nous avons saisi la cause, nous pouvons donner le bon remède. Et pareil dans la vie de couple. Et comment allez-vous arriver à découvrir véritablement ce qui vous dérange si vous n'avez pas le temps de vous accorder, de parler, de discuter et de fouiller? La communication te permet d'aller, de chercher. Pas vous limiter dans les symptômes parce que demain ça va revenir. Si je ne traite pas le problème des sinusites que j'ai, les maux de tête reviendront constamment. Je prendrai des calmants, mais après, quand l'effet des calmants termine, les maux de tête reviennent. Pourquoi? Parce que je ne traite que les symptômes. Et plusieurs couples ont des problèmes parce qu'ils ne s'arrêtent qu'à traiter des symptômes. Parlez, découvrez des vrais problèmes, les vraies racines de vos conflits. Des choses qui vous dérangent et qui vous embêtent, ça vient d'où? Et vous allez finir par découvrir que c'est la présence de la belle-mère, c'est la présence de ce cousin-là, c'est la présence de ce compte auquel je n'ai pas accès, c'est la présence de cet enfant que tu entretiens, à qui tu payes les Minerval sans pour autant m'avoir jamais parlé. Donc tout ce que je fais, c'est parce que voilà, il y a ce problème-là. Mais ça, on découvre quand on parle, quand on communique. Que Dieu fasse de nous des conjoints qui communiquent. Donc, le cumul de frustration dû aux attentes et aux besoins ignorés, car non exprimés, ça crée des écarts. Alors, qu'est-ce qui arrive aussi quand un couple est en manque de communication? Les conjoints se sentent
se sentent incompris et s'éloignent l'un l'autre. On a le sentiment de ne pas être compris. Je ne suis pas compris dans ma propre maison. Je ne suis pas comprise par mon propre mari. Que c'est frustrant de vivre avec un homme avec qui vous ne parlez pas le même langage. Que c'est frustrant de vivre avec une femme avec qui vous ne regardez plus dans la même direction. Que c'est frustrant. Nous sommes censés être fusionnels. Nous sommes censés marcher d'un même pas. Nous sommes censés être en harmonie, mais je me rends compte qu'on ne se comprend plus, on ne s'accorde plus. C'est comme quand tu prends une mauvaise pièce et que tu la places au mauvais endroit dans un puzzle, ça ne marche pas. Tu vas forcer, tu vas taper, tu finis par casser la pièce parce que ce n'est pas le bon endroit. Et c'est ce qui se passe quand on se sent incompris, on se sent brisé, on se sent dérangé au fond de soi-même, on se sent dénigré. On ne se sent pas considéré. Pourquoi? Parce qu'il ne me comprend pas, pasteur. Il ne me comprend jamais, pasteur. Pasteur, il n'aime... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Comment veux-tu qu'il te comprenne si vous ne prenez pas le temps de vous asseoir et de vous faire comprendre, justement? Chacun a le temps de parler et puis il se tait. Et il écoute aussi l'autre. Et quand l'autre parle, il va au-delà de mots. Il cherche à comprendre. Il a dit ça pourquoi? Il ne s'attarde pas aux petites réactions. Des fois, il peut aussi élever un tout petit peu la voix, mais il ne s'attarde pas. Non! Et j'aime dire dans le mariage, il faut des fois être fair play. Les anglophones disent easy going. You have to be easy going. Tu ne t'attardes pas sur... Non, vous parlez. Toi, tu connais le but que tu recherches. Le but, c'est de rétablir l'harmonie, restaurer la paix. Donc, si je m'écarte et que je suis cette affaire-là, ce lièvre-là, c'est fini, ça, on se perd. Non, ça, c'est pas important, c'est pas important. On est en train de chercher la vraie cause. Quand on se sent incompris, on se sent repoussé l'un de l'autre. Troisième chose, qu'est-ce qui arrive dans un couple en manque d'une bonne communication? Les insatisfactions et les accumulations de conflits finissent par détériorer la qualité de la relation. Que de conjoints qui meurent avec des fardeaux dans le cœur, des fardeaux qu'ils ne partagent pas. Et c'est comme ça que plusieurs se réfugient dans des entretiens pastoraux, dans des cures d'âme chez des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, au moins, j'ai une oreille attentive. Ici, au moins, je peux parler. Ici, au moins, je peux me déverser. Alors, tu vas voir une dame comme ça qui n'arrête pas de venir, de revenir. Même quand tu donnes des orientations, il revient. Au fait, le problème, c'est que, pasteur, yo te mutoza na solution. C'est pas toi qui as ma solution. Ma solution, c'est mon mari qui ne me comprend pas. Mais tellement que là, je n'ai pas le droit de parler. Je viens au moins me déverser chez toi. Mais demain, je reviendrai encore parce que peu importe ce que tu me dis, ce n'est pas toi le problème, c'est... Quelques obstacles à la communication, et ça sera notre dernier point. Dans les 10 prochaines minutes, on aura fini. Quelques obstacles à la communication. Pour qu'il s'établisse une bonne communication, nous devons avoir un certain nombre d'éléments, un certain nombre de paramètres. Les techniciens dans le domaine des médias sont très conscients de cette vérité. D'une part, vous devez avoir ce qu'on appelle un émetteur. Une machine qui émet des ondes, des émissions, qui produit quelque chose, des informations. Une source qui génère des émissions, d'une part. Et d'autre part, vous devez avoir ce qu'on appelle un émetteur. Une autre machine qui capte les ondes et qui les traduise en messages clairs pour tout le monde. D'une part, une machine émetteur qui renvoie des messages, un flux d'informations. D'autre part, un récepteur qui reçoit les informations. Il n'y a pas de communication quand il n'y a pas ces deux réalités. Voilà pourquoi il faudra que vous puissiez vous échanger des rôles régulièrement dans la communication. Quand l'un fait
joue le rôle de l'émetteur, l'autre ne peut pas se mettre à émettre au même moment. Ou sinon, c'est la confusion et vous n'allez pas vous entendre. Yazoloba, yozoloba. Et la tendance, c'est je parle plus fort pour me faire mieux entendre. Quand tu montes, lui aussi, il monte. Quand elle monte, toi aussi, tu montes et c'est fini. Et ce qui était censé être un moment d'échange et de partage finit par dégénérer en une dispute et en une querelle qui vous pousse à vous déchirer. Ça va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que personne n'a voulu donner à l'autre le temps, à un moment donné, de jouer le rôle du récepteur et à un autre moment, jouer le rôle de l'émetteur. On doit interchanger comme ça. Quand l'autre joue le rôle de l'émetteur, moi, je fais le récepteur. Je me tais. Je ne l'interromps pas jusqu'à ce qu'il ait fini, qu'elle ait fini. Alors, je me mets à parler aussi. Et pendant que je parle, lui aussi, elle aussi doit faire la même chose. Il joue en ce moment le rôle du récepteur. Je le sens dans mon cœur qu'il y a plusieurs couples qui ont du mal à jouer le rôle du récepteur. Plusieurs conjoints, plusieurs femmes ne savent pas jouer ce rôle-là. Mais cela fait montre aussi de votre humilité. Quelqu'un qui ne sait pas jouer le rôle du récepteur est imbu de lui-même. Il a de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Que Dieu puisse briser cela dans nos couples, dans le nom de Jésus. Alors, vous allez remarquer que deux fois, entre l'émetteur et le récepteur, il y a ce que l'on appelle des interférences destructives, des interférences de choses qui brouillent les ondes et qui empêchent à la communication d'être claire. Allô, 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 allô. Il y a du bruit. Il y a des interférences. Ça empêche la communication d'être claire. Et dans la vie du couple aussi, il arrive souvent que la communication puisse être victime des interférences destructives. Alors je vais donc parler de ces quelques interférences à la communication. La première que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, c'est les émotions négatives. Les émotions négatives. Les émotions positives, c'est la joie, c'est le bonheur, la réjouissance et tout ça. Mais il y a des émotions négatives comme la peur, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment d'un danger imminent, ce sentiment d'un risque que l'on court, qui pourrait nous détruire. Ça fait que tu paniques. Et des fois, la peur peut aller même jusqu'à l'angoisse. Tu es angoissé. Et quand il y a la peur comme ça, la peur entrave sérieusement la communication pour plusieurs raisons. Un conjoint qui n'arrive pas à communiquer, des fois, c'est parce qu'il a peur d'être incompris. Il redoute les incompréhensions et il choisit de se taire. Pour le niveau solaire, pasteur, tu vas te la kimia. Tu vas te la kimia. Parce que sujet, je Nzamba akosungaka na ukufa na ngapoe mezate nasa mondimi na ndimaka nyonso. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'aborder. Il a peur. Et je prie le Seigneur que nous ne puissions pas être des manipulateurs dans nos couples. Il y a des conjoints manipulateurs. Manipulateurs. Dès que tu touches un sujet, omoni makambo sali, nakanisi siko papa nanga kufa, ya tikaki ngai orphelin. Ah Jésus. Ah chérie, pourquoi tu me fais penser à cette histoire? Tu sais combien ça me brise. Ah Jésus. Wana siko yo ki maobi tes sujets on a retouché en côté. Asi à travailler yo. C'est un manipulateur. Alors, quand on a peur de ce genre de choses, ça interfère, on ne sait plus communiquer. Ou quand on communique, on contrôle. On contrôle des choses, non, ça on n'aborde pas. Non, ça je ne peux pas dire. Et cette peur-là, ça te bloque, ça détruit la communication. La peur aussi de frustrer l'autre. Non, ça je veux le frustrer. Non, je préfère ne pas aborder cela. On a peur de faire mal. Non, tu peux parler d'une vérité, mais la manière de parler sera déterminante. Tu peux parler d'une manière à ne pas faire mal, à ne pas vexer, mais il faut parler de ce qui dérange.
ou encore la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'être mal interprété. Ah, donc si vous avez ça va donner à comprendre. Na comprendre. Depuis qu'on a balayé, on a dit que c'est malheureuse. Non, je comprends, moi je te rends malheureuse. Ah oui, c'est ça. Je t'ai rendue malheureuse. Et c'est fini. La communication ne va plus passer. Ça, c'est des intimidations, frère. Tais-toi, écoute ce qu'on est en train de te dire. Alors maintenant, des fois, quand on est habitué à ce genre de choses, la peur des mauvaises interprétations. Je dis une chose, il entend toujours du mauvais côté. Lui, il voit toujours des choses. Ah, donc tu es en train de dire ça, c'est que tu n'as pas pu me dire. C'est que c'est ça. Ah, non, j'ai compris. Mais pourquoi tu interprètes toujours mal ce que je te dis? J'ai envie qu'on communique. Tu peux acclamer le Seigneur, pourquoi pas? Et finalement, on commence à craindre les mauvaises interprétations ou encore le jugement. Ah, si je dis ça, il va me juger. Ou encore, on commence à craindre les accusations. Non, si on se met à parler, elle va se mettre à m'accuser et je ne suis pas prêt. Des accusations. Voilà pourquoi, bien aimé, comme je le dirai tout à l'heure, il y a des choses qu'il faut éviter. La manière de parler. Il faut, quand vous parlez, vous communiquez, évitez le toi, tu, vous. Non. Prends ça sur toi. Chérie, j'ai l'impression. Chérie, je sens. Chérie, je vois. Ça aide à faire passer le message. Mais souvent, le toi, le tu, ça donne l'impression d'une accusation et très vite, l'autre se rebiffe et plus rien ne passe. Alors, la peur de toutes ces choses peut interférer négativement à la communication dans votre vie de couple. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors, une autre chose qui interfère à la vie de couple, c'est la colère. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous savez, chers bien-aimés, la colère vous enlève toute objectivité et tout sens d'analyse. Ça baisse votre capacité à faire de bonnes analyses de la situation. Quand vous êtes déjà tendu, vous avez du mal à voir même les choses qui sont claires. Vous êtes déjà sous tension, vous êtes déjà dans la colère. Et ça ne passe plus. Votre jugement est biaisé, votre perception est biaisée parce que vous vous êtes laissé aller à la colère. Et il est bon pour une bonne communication de faire un effort de maîtriser les tensions intérieures, de maîtriser ses émotions, de maîtriser la colère. Non, c'est calmé. Mais pourquoi? Parce que c'est important. Une fois que vous êtes emporté dans la colère, c'est fini. Tu ne vas plus écouter, c'est fini. Tu vas plus juger de manière objective. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe 29 plutôt 22, un homme colérique, excite des querelles. Et un furieux commet beaucoup de péchés. Par ta colère, tu seras semblable à de l'huile que l'on jette sur le feu. Ça va incendier toute la maison. La colère. Et la Bible dit, un homme furieux commet de péchés. Tu vas dire des choses que tu regrettes et tu vas... Voilà. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 19e, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ça, c'est un passage clé dans la communication, dans la vie de couple. Que tout homme, quand on dit homme et femme, que tout humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. C'est fondamental pour réussir la communication. Jacques 1,20 dit ceci, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Français courant dit, car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous n'allez jamais aboutir à quelque chose de positif si vous vous laissez aller à la colère à chaque fois que vous parlez. Ça finira toujours mal. Et une troisième émotion négative que je voudrais vous partager, c'est la tristesse. La tristesse. Un peu comme la colère, la tristesse également altère votre sens d'objectivité ainsi que votre capacité d'analyse.
Vous allez voir les choses de manière fausse. Parce que déjà, et quand tu sens que tu as une tristesse due à un événement ou à un autre, ce n'est pas le moment de traiter le problème. Tu viens de perdre ton travail il y a quelques jours, tu es encore sous la douleur, ce n'est pas le moment de... Et même quand tu vois déjà que ton conjoint est en train de traverser une situation qui l'affecte, ce n'est pas le moment de venir mettre des problèmes sur la table. Non, je veux qu'on parle. Tu es une égoïste. Comment est-ce que tu ne compatis même pas la douleur qu'il y a dans le cœur de ton mari? Et c'est maintenant que vous voulez... Aussi ici, ça va tout ça nous. Mais je ne suis vraiment pas dedans. Pourquoi? Parce que la tristesse que j'ai dans mon cœur, ça ne te dit rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est tes intérêts. Vous voyez? Quand tu sens qu'elle est triste, laisse-la passer sa tristesse. Et puis vous allez régler ce qu'il y a à régler après. Et puis vous allez parler après. Donc premièrement, parmi les interférences, j'ai parlé des émotions négatives. Deuxièmement, plutôt le manque de confiance. Le manque de confiance. Le manque de confiance vous fait douter des dires de votre conjoint. Ça c'est un menteur. Chokoro. Un escroc. Et c'est fini. Dès que tu as ça dans ta tête, c'est fini, tu es bloqué. Peu importe les arguments, les explications, les éclaircissements qu'on va te donner, c'est fini, ça ne va pas passer. Parce que déjà à la base, tu sais que moi si y a l'okuta. Quand la confiance est brisée, on ne sait plus établir une bonne communication. Parce que tout ce que l'autre dit est remis en question, remis en cause. Alors les conjoints doivent donc commencer par restaurer la confiance. Parce que quand il n'y a pas de confiance, il y a insécurité. On se sent constamment en insécurité. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de me tendre un piège. Je ne veux pas je connais ces gars, c'est un piège. Donc c'est ton mari. Comment tu peux en arriver là? Alors tout ça, c'est quand il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Donc, apprends à restaurer, à rétablir la confiance pour permettre à la communication de jouer efficacement son rôle. Alors, troisième interférence que je voudrais partager avec vous, c'est les indispositions. Les indispositions. Une indisposition se définit comme une légère altération de la santé physique ou mentale. La santé physique ou la santé mentale est dérangée un tout petit peu. Ça peut être une affliction légère, mais ça t'indispose. Tu n'es plus en état d'échanger, tu n'es plus en état de communiquer. Alors j'ai relevé quelques indispositions que nous devons considérer avant d'établir une communication, avant de discuter sur une chose ou sur une autre. Il y a par exemple chez les femmes les menstrues, les règles. Une femme, quand elle a ses règles, on dit qu'elle est en indisposition. Elle a ses indispositions. Et souvent, les règles énervent les femmes, la plupart des femmes. Peut-être pas toutes, mais la plupart sont de mauvaise humeur quand elles ont les règles. Alors toi, tu sais qu'elle est en train de passer ces périodes. Attends, ça ne dure pas, 4 jours maximum, 5, et puis c'est bon. Vous allez parler après, mais tu n'es pas obligé de parler en ce moment-là parce que tu vas traiter ta femme dans soumise, ta femme dans sauté, azan insolente, azan de naïta, c'est gon. Toi, tu ne peux pas, quand tu n'as jamais réglé dans ta vie, donc tu sais, tais-toi mon frère, tu ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux imaginer cet inconfort? À ta femme dit bouillé, il n'y a que les femmes qui comprennent. Ou quand elle se lève, elle est obligée de faire ça. Toi, tu ne connais pas ça? Tu ne connais pas ça? Alors ça leur met dans un état pas bien. Donc attends que ça passe et puis après vous allez discuter. Il y a aussi les grossesses. Les grossesses. Pendant 9 mois, souvent c'est le premier trimestre et puis le dernier trimestre, souvent.
mais il y a des femmes qui ont des grossesses sans problème. Il y a des femmes qui ont des grossesses qui dérangent au début et à la fin. Il y a des femmes qui ont des grossesses qui dérangent tout le temps. Il y a des femmes, donc ça dépend d'une personne à une autre. Et puis ça dépend d'une grossesse à une autre. Il y a des grossesses qui sont calmes, sans problème. Il y a des grossesses qui dérangent. Donc, alors, quand une femme attend famille, il faut la comprendre. Il y a des fois, je ne sais pas ce qui se passe, mais elles sont comme ça. Tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui change. Des fois, elle dit des choses. Ah, moi, je ne sais pas. Tu comprends que ça transfère l'intelligence vers l'enfant. Donc, c'est ton enfant. Après la grossesse, les choses vont redevenir normales. Mais pas toutes, hein? Pas toutes. Et des fois, c'est des goûts qui changent. C'est des choses vraiment bizarres qui se passent. Moi, chérie, permets que j'en parle. Moi, ma femme, pas toutes les grossesses. Je crois que c'était la grossesse de notre deuxième fille. Donc, Azalek ko supporter solo nangaïté. Natia parfum. Natia, ce n'a poussé niga. Vous voyez, yo siko mutu déjà solo na yo azo supporter té. Bo fan da siko bo régler problème. Est-ce que vous comprenez pas ce que je suis en train de dire? Et vous comprenez tout simplement. Et donc que Dieu bénisse mon épouse. Vous savez quand est-ce que j'ai su ça? Des années après la naissance de notre fille. C'est alors qu'il me dit, chérie, même quand tu venais, parce que tu avais besoin de moi, je devais faire des efforts. Donc, maintenant, aucun gamoté m'a peine. Quand toi aussi, c'est chérie. À quelle salle de bain? Vous voyez ça? Ça arrive, c'est des indisponibilités, des indispositions. Donc, quand le conjoint est dans une indisposition comme ça, ce n'est pas le moment. Il y a aussi une maladie. Elle est malade, il est malade, il a une douleur. Ce n'est pas le moment. Attends qu'elle se rétablisse. Attends qu'il se rétablisse. Il n'est pas en état de discuter. Comme tout passe, il m'a cassé. Ah, chérie, je sais que tu as des maux de tête, mais moi, ça ne va pas. Hein? Ou encore la faim. Oui. Ou aussi sa bunda. Vous savez que quand tu jeûnes, l'état psychologique aussi est différent. Mais quand le jeûne est fini, non, quand c'est l'heure, il faut... Alors toi, quand le ventre commence à faire de bruit, là, c'est en ce moment-là que tu veux poser problème, mais réponse baropée sur regretter vie. Pourquoi? Parce que le moment est mal choisi. Il a faim, elle a faim. Il y a des indispositions comme ça. Alors, il y a aussi la fatigue physique. Je suis fatigué, elle est fatiguée. Elle a travaillé toute la journée, il a travaillé toute la journée, il est fatigué. Ne traitez pas, ne parlez pas, vous n'êtes pas en état. Reposez-vous, quand vous serez en forme, vous allez discuter. La fatigue peut être physique, à cause d'un effort physique. La fatigue peut être morale. Il y a tellement une succession d'événements, de situations que moralement, je me sens affecté. Ce n'est pas le bon moment. Une autre indisposition, je parlerai des mauvais traitements. Les mauvais traitements, les insultes, les dénigrements. Tu dénigres ton épouse, ton mari, ça dérange, ça ne met pas en état. Tu l'insultes, tu fais des remarques en public, tu méprises, tu es agressive, de langage agressif, de comportement agressif. Toutes ces choses finissent par rendre l'autre dans un état d'indisposition. Et ça ne va pas passer aussi au fingi à ce qu'il y a tout sur la ligne. Ça ne va pas passer. Tu viens de me dénigrer en public. Tu me parles comme ça, moi, ton mari. Et puis, tu me dis, ah, chérie, faut te solo là. Quatrième interférence, après les indispositions, c'est les nouvelles technologies. Ah, ça, c'est un sérieux problème. Les nouvelles technologies, elles vous prennent tout votre temps. Si vous n'êtes pas dans WhatsApp, vous êtes dans Facebook. Si vous n'êtes pas dans Facebook, vous êtes dans Instagram. Si vous n'êtes pas dans Instagram, vous êtes dans les emails. Si vous n'êtes pas, vous êtes constamment dans les réseaux sociaux. Votre temps, votre vie, maintenant, c'est les réseaux sociaux. Vous likez des choses même qu'il ne faut pas liker. Vous commentez. Publication qu'on les caillote, il faut tirer à commentaire. Et ça te prend tout ton temps. Tu es concentré. La dernière chose que tu vois avant de dormir, c'est ton téléphone. Et là,
Et tu n'as plus le temps pour lui, tu n'as plus le temps pour elle. Vous êtes deux personnes dans une même maison, vous ne vous rendez pas compte. Mais lui est devant son téléphone, elle aussi est devant son téléphone. Et vous ne remarquez même pas que vous êtes là, mais vous deux, vous n'êtes pas là. Vous prenez plaisir à parler aux gens qui sont loin et vous oubliez de parler à ceux qui sont proches de vous, à celui ou à celle qui est plus proche de vous. Ça vous tue, ça détruit votre vie de couple. Vous devez apprendre à éteindre ces histoires-là. Quand ça commence à vous prendre, c'est chronophage. Je ne sais pas si le mot existe. Chronophage. Ça vous bouffe du temps. Vous n'avez plus le temps l'un pour l'autre. La télévision, il y a tellement des émissions, vous êtes constamment devant les télé-réalités, constamment devant les séries télévisées, constamment devant le football. Surtout quand c'est le Champions League ou je ne sais pas moi quelle compétition. Mais moi, si vraiment Mikoloana, maman, pardon. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Ton mari peut avoir besoin de toi en ce moment. Écoutez, vous savez, cher bien-aimé, des fois, tu te retrouves dans une situation telle que tu as besoin de ton mari et personne d'autre. Mais le mari prie dans les nouvelles technologies. Et ça bousille la vie. Novelas, on vient de me dire. Le temps que l'on passe devant la télévision, devant Internet, le temps que l'on passe dans les réseaux sociaux, le temps que l'on passe dans des jeux vidéo. Oh mon amobali, papa. Mais sa femme est là. Et il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Azo bomani ba bonbon. Mais le mari est là. Ça détruit votre vie de couple, vous n'avez pas idée. Alors, les nouvelles technologies, premièrement, soit elles vous prennent tout votre temps, c'est destructrice aussi quand ça devient votre moyen de communication. Bokomiko solo là, en utilisant ce moyen-là, vous commencez à échanger par SMS, par WhatsApp. C'est très dangereux. Vous commencez à discuter par email. Et il n'y a plus de moment de face à face. Toi, tu es ici, l'autre est là-bas. Amène-moi de l'eau. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire d'un couple. Ils avaient un problème, ils ne se parlaient pas. Alors, quand l'un avait un message à donner à l'autre, il prenait un bout de papier, il écrivait, il donnait. Alors ce jour-là, le mari avait un rendez-vous très important le lendemain. Et la veille, il prend un papier, un stylo, il dit réveille-moi à 6 heures. Il met sur l'oreiller de la femme, il va dormir. La femme voit ça. Ok, ça va. Quand il est 6 heures, la femme écrit il est 6 heures, réveille-toi. C'est ce qui se passe. Quand on commence à communiquer au travers de ces nouvelles technologies, ça tue la communication. Et si vous voulez avoir des moments d'échange, des échanges sains et être sûr que vous comprenez l'autre et être sûr que l'autre vous comprend, vous avez besoin de ressentir et de percevoir ses réactions. Il y a des choses que l'on ne dit pas. Il peut écrire une chose, mais quand tu regardes, quand tu la regardes, tu peux comprendre le vrai message au-delà de ce qui est sorti. Pourquoi? Parce que tu as pris en compte un autre moyen d'expression qui n'est pas forcément verbal ou écrit. Vous voyez ça? Mais quand ça passe par ces outils-là, vous avez du mal à saisir véritablement les attentes de l'autre. Donc, les informations, la communication est biaisée et vous n'avez plus les échanges sains parce que vous ne ressentez plus le mood dans lequel l'autre est, l'atmosphère, l'ambiance, vous ne percevez pas les véritables réactions. Alors sachez en outre que derrière ces appareils électroniques, vous aurez aussi plus facilement tendance à dire des choses que vous regrettez. Hein? Quand vous parlez par le WhatsApp, vous pouvez être très, comme les anglophones disent, très rude.
Vous dites des choses vraiment qui blessent, qui choquent au lobangote. Mais là, et c'est pas bon, c'est après tu regrettes. Mais une fois que c'est continue pareil, à tiango code, ou un archive. Et c'est pas bon. Donc il faut éviter les nouvelles technologies pour préserver la communication dans votre vie de couple. Alors, y a-t-il des limites à la communication? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que nous devons dire et d'autres que nous devons cacher? Y a-t-il des limites? Jusqu'où je peux aller avec mon conjoint? Suis-je obligé de tout dire ou je peux quand même avoir des choses que je ne dis pas, des choses que je garde pour moi? Un peu comme cet adage mondain, cette sagesse courante dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce qu'on doit se l'appliquer aussi dans nos vies de couple, surtout nous des chrétiens? Alors par rapport à cette question, il y a plusieurs courants, il existe plusieurs tendances. La première tendance, le premier courant, c'est ceux qui disent qu'il faut tout dire à son conjoint, tout, loba nyonso. Alors il y a le deuxième courant, la deuxième tendance qui dit qu'on ne dit pas tout, Keba. Fais gaffe, mon ami. On ne dit pas tout. La troisième tendance, elle dit, le troisième courant, ne communiquer que ce qui est utile. Je donne un exemple. Quand tu es allé chez tes parents, ta mère a fingi moi sinayo. Yo yepena bébé. Ah, en tout cas maman a dit ça comme ça. Nenga fingi yo le manga na sepel nangota. Ah. Mais maintenant, est-ce que c'était important que tu lui dises ça? Tu es en train de construire ou tu es en train de beaucoup construire ou beaucoup détruire? Est-ce que tu es en train de mettre ensemble ou tu es en train de séparer? Ce n'est pas important. Alors il y a cette tendance-là qui dit ne communiquer que ce qui est utile, ce qui édifie, ce qui peut nous faire avancer. Et la quatrième tendance, le quatrième courant, c'est juger de la maturité de son conjoint. Tu regardes, bon, elle telle que je la connais, lui tel que je le connais. Est-ce qu'il va supporter cette information? Est-ce qu'il va gérer trouble? Et alors, tu dois juger de sa maturité. Et il y a un texte de la Bible qui conforte un peu cette tendance, c'est 2 Rois 4, 16 à 23. La Bible dit, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa maman. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Peut-être que si elle avait dit au mari, on allait enterrer l'enfant. Le mari allait dire, non, écoutez, c'est des choses qui arrivent, surtout nous les hommes, avec notre côté rationnel. Non, Dieu nous a donné, on s'était réjouis pendant toutes ces années. C'est bon, Dieu a repris. C'est lui qui a donné les éducations. Parce qu'elle connaissait le niveau spirituel et le niveau de foi de son mari. Elle dit, chérie, tout va bien, Nazoya. Elle est partie. Elle est revenue avec l'homme de Dieu et l'enfant a retrouvé sa vie. Vous voyez, je me suis toujours aussi imaginé Abraham, quand Dieu lui avait dit, donne-moi Isaac, qu'Abraham dise à Sarah, Isaac, quelle est cette femme qui va laisser son mari aller tuer son enfant? Papa, est-ce que cet enfant, c'est Dieu qui nous a donné, oui ou non? Mais alors, comment est-ce que tu peux comprendre que Dieu qui nous a donné après autant d'années demande que tu le tues? Et puis depuis quand Dieu est devenu sanguinaire? Vous voyez? Vas-y. Des choses qu'il faut juger de la main. Alors moi je suis de la deuxième et de la troisième et du quatrième courant. C'est-à-dire qu'on ne communique que des choses qui sont utiles. Ce fingio, je ne suis pas obligé de venir te dire. Ou encore,
tu juges de la maturité de ton conjoint. Si tu penses qu'il pourra supporter, tu peux dire. Si tu penses que ça ne va pas, alors là, abstiens-toi de dire. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'un couple qui veut vivre une vie d'harmonie et une vie d'épanouissement se doit d'établir une bonne communication. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous ensemble nous lever. Je vais demander au pasteur Luison qui viendra prier pour nous. Et l'apôtre Narcisse pourra clôturer également. Mais je voudrais te demander de prier. Que Dieu te donne suffisamment de sagesse afin d'être ouvert à la communication. Car sans la communication, le couple va connaître de problèmes. Nous élevons nos voix et nous parlons au Seigneur. Alléluia. Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ces choses demeurent dans nos cœurs, Père. Que ces choses nous transforment. Que ces choses transforment la qualité de nos vies de couple. Père, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, interviens, manifeste-toi. Avant que le pasteur Luison ne puisse prier, j'aimerais nous dire que tout à l'heure, quand vous allez sortir, il y a un petit rien qui a été prévu pour vous. Un petit rien à déguster. Et vous prenez cela pendant que vous serez en train de sortir et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous avons nos mains levées et nous recevons la prière de l'homme de Dieu. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Ce message, ce n'est pas seulement des informations, mais c'est des choses pour nous transformer, pour remettre en question notre manière de communiquer. Entre en toi-même, regarde ce que tu dois changer. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, tu ne peux pas le faire par toi-même. Dis-lui de t'aider, dis Seigneur, j'ai du mal à communiquer, mon ton n'est pas bon, je ne gère pas mes émotions, je me mets en colère pour un rien, j'ai du mal à faire confiance. Présente-toi, présente ton cœur devant Dieu. Demande-lui l'aide. Tu ne peux pas te changer toi-même, il peut te changer. Le mariage vient de Dieu. Ça vient de lui. C'est lui qui nous aide à bâtir. Dis-lui, j'ai besoin d'aide. Tu as la grâce d'avoir invité Dieu au centre de ton mariage. C'est lorsque vous êtes limité que vous avez besoin de crier, dire Seigneur, là nous n'arriverons pas à communiquer, nous n'arrivons pas. Donne-moi la sagesse de savoir quand parler, comment parler. Donne-moi la sagesse de construire quand je parle, de bâtir quand je parle. Seigneur, guéris ma langue. Guéris ma langue, que je ne blesse pas, que je baptise. Prie pour toi-même. Seigneur est en train de dire, mon fils, donne-moi ton cœur, c'est la source. S'il guérit ton cœur, il pourra guérir ta langue. Tu as dit, enlève le venin de ma langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que ma langue produise la vie, pas la mort. Que ma langue ne détruise pas mon mariage. C'est que tu n'es pas encore marié, mais on te dit toujours aux alakamunoko Gillette. Dis Seigneur, je veux avoir une langue douce qui soit capable de briser les os. Seigneur, guéris ma langue, enlève le venin, enlève le venin, enlève le venin, enlève le venin, enlève le venin. Seigneur, que ce miracle ait lieu maintenant. Père éternel, je viens devant toi pour te présenter ton peuple. Je ne prie pas seulement pour ton peuple, mais je prie aussi pour moi, Seigneur. Si l'Éternel bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. C'est en vain qui veille. C'est en vain qui fournit des efforts. C'est lorsque nous t'avons, Seigneur, oh Dieu, en train de bâtir avec nous, que nos désirs, nos décisions peuvent voir des résultats. Tu as entendu les cris de chacune des personnes en ces lieux qui se sont retrouvées.
Je prie que tu entendes et que tu réponds, Seigneur. Je prie que tu touches là où chacun d'entre nous a besoin d'être touché, Seigneur. Qu'en quittant ces lieux, nous serons des personnes nouvelles, des personnes transformées. Lorsque tu envoies ta parole, elle guérit. Dans ta parole, il y a la vie. Que chacune des paroles prononcées par ton serviteur en ces lieux devienne une réalité dans notre vie. Que ces paroles soient chères. S'il y a des gens qui sont venus seuls en ces lieux, que lorsqu'elles vont rentrer, que leur conjoint voit qu'il y a une personne nouvelle, parce que ta parole a été sémée dans leur vie, elle a produit du fruit, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ces paroles, Seigneur, deviennent chères dans la vie de tous les couples qui sont en ces lieux. Éternel, mon Dieu, merci pour les familles stables que tu es en train de bâtir. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Il est écrit, lorsque l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu seras transformé en une autre personne. Je veux que quelqu'un prie après mon Saint-Esprit. Transformez-moi. Naturellement, je comprends difficilement. Naturellement, je suis colérique. Naturellement, je ne sais pas gérer ma colère. Mais il est possible aujourd'hui, au moyen de l'œuvre de ton esprit, que tu me transformes, que tu me changes. Je crois aujourd'hui qu'il est possible par ton esprit que mon couple, que mon mariage devienne un lieu de victoire, un lieu de restauration, un lieu où le bonheur sera vécu. Je veux que quelqu'un commence à prier en demandant au Saint-Esprit de le transformer. Est-ce que tu peux claquer tes mains là où tu es, en train de demander à Dieu de transformer ta vie, transformer ton caractère. Celui qui prie et demande au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le fait. Prie avec foi, prie avec foi. L'Esprit de Dieu change. L'Esprit de Dieu améliore nos conditions de vie dans nos couples. Quelqu'un prie et demande cela au Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu nous transformes. C'est toi qui nous transformes. C'est toi qui nous transformes. Quelqu'un demande au Saint-Esprit de le transformer. Transforme ma vie. Alléluia. Merci beaucoup. Place de main sur ton cœur, je veux prier. Père éternel, merci beaucoup pour l'œuvre que tu fais par ton esprit dans nos cœurs. Je suis conscient que cet enseignement a été possible que par l'inspiration de ton esprit. Laisse que maintenant que ton esprit complète l'œuvre que la parole a commencé. Nous te prions aujourd'hui de faire en sorte que la paix qui vient par l'esprit, la patience qui est produite par l'esprit, la fidélité qui est produite par l'esprit, la maîtrise de soi qui est produite par l'esprit puisse se manifester dans les couples de chacun d'entre nous. Et je prie pour qu'après ce temps, que la communication soit parfaite dans la vie de chacun d'entre nous, au moyen de ton esprit. C'est en ton nom que je vais ainsi prier et nous disons Amen. Merci. Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Nous avons été abondamment bénis. Je vais juste en 2 secondes nous donner, rappeler quelques instructions rapidement, s'il vous plaît. Et nous allons quitter ces lieux dans 2 minutes. Alors, à la fin, il y a des consignes de sécurité. À la sortie, il nous est prié pour les bien-aimés qui vont en transport en commun, en taxi et autres moyens de transport, de ne pas prendre les taxis juste à la sortie, mais d'essayer de se déplacer, soit vers l'avant ou bien vers l'arrière, mais pas au niveau de l'entrée, cela pour éviter l'embouteillage. Donc quand vous sortez, ne prenez pas votre taxi juste là devant la sortie, écartez-vous juste, avancez de quelques mètres pour laisser l'entrée libre, cela va éviter certains embouteillages. Amen.
Et puis nous voulons aussi rappeler qu'à la table de littérature, il y a les différents articles que nous avons évoqués, les t-shirts, les CD, les flash disques qui sont disponibles. Et pour les bien-aimés qui ont leur support ici sur place, flash disques, vous pouvez aller à la table de littérature, avoir l'enseignement d'aujourd'hui qui est aussi disponible. Il y a une annonce d'une structure de Christian Musical School nous invite à une conférence dénommée Music Workshop, 9e édition, sur le thème La musique et l'Église. Parler du spirituel, l'artistique, le leadership et le management. Ce sera avec la participation du pasteur Yannick Toumba, du frère El George, le pasteur Eric Kionga, le pasteur Patou Elenga, le prophète Jimmy Mbaya, le frère Trésor Ntsoli, le frère Daniel Mikubi et le frère Courage Bakele. Cette conférence aura lieu le samedi 30 novembre de 9h à 12h et le dimanche 1er décembre, il y aura une célébration de 16h à 19h. Ça se tiendra où? À l'église Jesus Lifestyle Church, au numéro 47 avenue d'Ibaya, à la salle Emmanuel, référence rond-point Gambela, commune de Kasavubu, dans l'enceinte de l'église. La participation est fixée à 5 000 francs congolais. Pour tout contact, vous pouvez prendre ce numéro, le 089 76 96 106. 089 76 96 106. Et juste une dernière information, nous voulons rappeler que les fiches de souscription qui nous ont été données tout à l'heure, elles sont pour les souscriptions futures. Si vous voulez faire un acte ponctuel tout de suite, vous le faites selon que le Seigneur vous le met à cœur. Mais les fiches de souscription, vous allez voir qu'il y a une partie où il est indiqué la période à laquelle vous voulez qu'on vous contacte pour que vous puissiez remettre votre souscription. Donc c'est de cette manière que vous êtes priés de remplir ces fiches de souscription. On va tous se tenir debout dans la présence de Dieu et on va clôturer. Je vais inviter le pasteur Hérault qui va nous recommander à la grâce du Seigneur et nous allons quitter ces lieux.